Aux dernières élections qui continuent ses visites auprès des chefs religieux. Il a notamment été reçu hier par le khalife général des Tidjanes accompagné d'une forte délégation, une visite qui intervient après celle de Touba samedi dernier. Et puis le grand parti de Malick Gakou qui se range désormais derrière le régime du président Bassirou Diomaye Faye. Une décision motivée par la charte signée à la veille des locales de 2022 entre membres de Yewwi Askan Wi. Décision qui a été prise lors d'une réunion entre les grands responsables du grand parti. Et pour terminer en santé, présence détectée du premier cas humain de fièvre du Nil occidental au Sénégal. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour l'essentiel des titres. Tout de suite, le développement. Nous le disions tantôt, en visite dans les foyers religieux, l'ancien Premier ministre Amadou Ba s'est rendu à Tivaouane à la rencontre du khalife général Serigne Mbaye Sy Mansour. Une visite d'amitié et de courtoisie accompagnée d'une forte délégation. L'ancien chef du gouvernement Sou Macky Sall a été accueilli par Serigne Moustapha Sy, fils du khalife de Serigne Babacar Sy. Après Touba, l'ancien Premier ministre Amadou Ba s'est rendu hier à Tivaouane, accompagné par une forte délégation. L'ancien chef du gouvernement a été accueilli par Serigne Mansour Sy, fils du khalife Serigne Babacar Sy Mansour, et l'un des porte-voix de la famille Serigne Habib Sy Mansour. Après les mots de bienvenue à la délégation de l'ancien Premier ministre, place au témoignage. Amadou connaît ce lieu. Ce n'est pas la politique qui nous lie. Il fait partie de la famille, a rappelé Serigne Moustapha Sy. Amadou Ba a été reçu dans les appartements privés du khalife avec sa délégation en compagnie du maire Diop Sy. Le saint homme lui a prodigué des conseils et a prié pour la paix au Sénégal. Après sa visite chez le khalife, Amadou Ba s'est rendu chez Serigne Babacar Sy Dabakh Ndiol Fouta. Chaleureusement accueilli, Amadou Ba a magnifié le discours magistral du khalife. Je cite, « Son discours devrait être enseigné dans les facultés de sciences politiques. Je vais suivre à la lettre ses orientations pour un Sénégal de paix et de stabilité. » Fin de citation, a indiqué Amadou Ba. Dans la foulée, Serigne Babacar Sy Dabakh Ndiol Fouta s'est réjoui de la visite de courtoisie. Le marabout l'exhorte à plus de stoïcisme en rappelant un proverbe toucouleur qui dit, je cite, « Celui qui ne peut pas supporter la fumée ne pourra pas obtenir du charbon », a-t-il argué. Le fils de Mame Abdou Aziz Dabakh clôt la rencontre par des prières. Que Dieu nous vienne en aide. Ne répondez à personne et soyez endurants. Soyez rassurés que vous arriverez à destination. Après la visite chez Serigne Mbaye Sy Abdou, l'ancien Premier ministre s'est rendu chez Serigne Moustapha Sy Al-Amin. Le marabout a magnifié ce ziar et a rappelé les bons rapports qu'il tisse avec la famille. Dans une atmosphère conviviale, le ziar s'est également terminé par les prières du marabout. L'ancien candidat et sa délégation ont été invités à déjeuner chez le khalife. Il a terminé sa visite chez le maire Diop Sy. On reste avec cette rencontre. Amadou Ba affirme que le khalife lui a prodigué beaucoup de conseils. Au sortir de cette rencontre, il a bien sûr donné des assurances quant à la posture adoptée. D'abord, je suis habitué, je connais tous les chefs religieux, je suis habitué à les rencontrer. Donc, périodiquement, je rends visite à tous les chefs religieux du pays, hein, qu'ils soient musulmans ou non. Et ça, je le fais depuis plusieurs années. Il a rappelé tout à l'heure, nos relations datent d'au moins de 15 ans hein, que je fréquente le khalife. Donc ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, c'est vrai que le contexte est aidant. Une visite peut être interprétée, mais c'est rien du tout. C'est une visite comme j'ai l'habitude de le faire. Je reviendrai sur toutes ces questions, sur les questions qui concernent la vie politique intérieure. Je pense que notre pays a ses réalités. Je suis en train de faire le tour, de parler aux chefs religieux, je parlerai aux autres leaders d'opinion globalement, et ce après quoi on pourrait s'adresser au pays, parler un peu de la situation. Nouvelle donne sur le champ politique. Le grand parti de Malick Gakou a décidé de soutenir le régime du président Bassirou Diomaye Faye pour la réussite de son projet. Décision justifiée ainsi par la charte qui a été signée à la veille des locales de 2022 entre membres de la coalition Yewwi Askan Wi. Si vous voyez, la semaine passée, le bureau politique du grand parti s'est réuni et nous avions fait une déclaration solennelle et officielle de montrer notre collaboration et notre soutien par rapport à ce régime.
la coalition qui a gagné, la coalition Diomaye président. Mais cela répond simplement à une logique politique, une continuité politique, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le grand parti et le PASTEF, y compris les membres de Yewwi Askan Wi, les partis qui composaient Yewwi Askan Wi étaient ensemble. Et cette lutte avait conduit à ce qu'il y ait une adoption de la charte lors des élections locales de 2022, de législatives aussi. On avait dit qu'il faut aller ensemble. Lors de l'élection présidentielle, la charte avait dit que chaque leader peut aller de son côté et au second tour, nous allons soutenir le leader qui est devant. Maintenant, fort de tout cela, l'élection est passée et on a vu que la coalition Diomaye a gagné. Mais sauf que le grand parti en réalité a été toujours aux côtés des autorités de ce régime politiquement parlant. Donc nous respectons notre constance, nous respectons notre logique et nous avons constaté que la meilleure des choses, au cas, c'est de collaborer avec ce régime, de les soutenir et conformément à toute notre ligne politique, on ne pouvait pas faire autrement. Pendant ce temps, le collectif de la société civile en conférence de presse hier a invité le chef de l'État au respect du pacte signé avec les membres de la société civile. Une demande d'audience avec le chef de l'État introduite depuis le 19 avril est toujours sans suite selon ces derniers. Pour Mamadou Ndoye, il sera donc inadmissible que ces nouvelles autorités fassent moins que le régime sortant sur le respect de l'État de droit et la bonne gouvernance. Une conférence de presse à connotation d'alerte au chef de l'État. Le sursaut citoyen s'interroge. Pourquoi le président de la République prend-il plus de 100 jours pour répondre à notre correspondance? Première question. Deuxième question. Pourquoi les mots pacte et assises nationales semblent bannis du discours des nouvelles autorités alors qu'ils foisonnaient dans leur message de la période préélectorale? Pour eux, ces nouvelles autorités ne doivent pas faire moins que le président Macky Sall, qui à l'époque avait confié au bureau des assises la Commission nationale de réforme des institutions. Leur première différence par rapport au passé et par rapport à ce que le peuple a observé jusqu'ici doit être de montrer qu'elles respectent les engagements auxquels elles ont librement souscrit à travers le candidat Diomaye vis-à-vis du pacte, mais aussi à travers Ousmane Sonko qui a signé la charte des assises nationales. En ce qui concerne la présence du président de la République dans le Conseil supérieur de la magistrature, le collectif invite le chef de l'État à respecter le pacte. Nous voulons l'indépendance de la justice et que cette indépendance requiert que le président de la République quitte le Conseil supérieur de la magistrature. C'est cela que dit notre pacte très clairement. En rapport avec d'autres organisations de la société civile, le mouvement avait travaillé à la veille de l'élection présidentielle autour des conclusions des assises nationales et la Commission nationale de réforme des institutions pour ressortir les éléments les plus prégnants et les prendre en charge et les faire valider par les différents candidats. Politique à présent, désarroi des producteurs de riz de Dagana. Plus de 9000 hectares attendent d'être cultivés à cause de la dette intenable des petits producteurs et l'indisponibilité de matériels agricoles. En tournée dans le delta de la vallée, le secrétaire national des cellules d'entreprise du PDS en a profité bien sûr pour alerter. Le voici. Aujourd'hui, la saison normale peine à démarrer du fait tout simplement du statu quo installé par les nouvelles autorités consistant à ne pas vouloir éponger la dette des producteurs. Cela, certes, on peut le comprendre comme étant une nouvelle approche pour tout assainir dans l'espace du cycle d'endettement qui ne cesse de miner la production du riz dans la zone du delta. Cependant, nous avons les petits producteurs qui représentent presque 60% des producteurs. Cela représente plus de 9000 hectares qui sont mis en jeu cette année. Dans le delta, par exemple, aujourd'hui, au niveau de Grand Ictelel, particulièrement à Ross-Béthio où je suis né, il y a 3700 hectares qui sont en jeu. Au niveau aussi de Mundom, nous avons 3200 hectares qui seront en jeu, qui ne vont pas être, où la campagne ne va pas démarrer. Au niveau aussi de Devitiguet, nous avons 2000
2000 hectares qui seront aussi en jeu. Donc là, nous appelons les nouvelles autorités à mieux reconsidérer cette question et aider les populations du Waalo à s'en sortir. Santé publique à présent, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé hier l'apparition du premier cas humain de fièvre du Nil occidental au Sénégal. L'occasion également de revenir sur l'origine de cette maladie transmise ainsi habituellement par des piqûres de moustiques. Djenaba Oumar Sow nous en dit plus. Le Sénégal enregistre son premier cas de fièvre du Nil occidental. Il s'agit d'une fille de 18 ans domiciliée dans la région de Kaffrine. Le virus du Nil occidental est une zoonose, une maladie humaine d'origine animale. Les premiers cas ont été découverts en 1937 en Ouganda. Les hôtes principaux de ce pathogène sont les oiseaux. Le parasite se transmet aux moustiques lorsque celui-ci mord un volatile infecté. Considéré aujourd'hui comme le flavirus le plus répandu après celui de la dengue, le virus est désormais présent dans divers pays du monde et de plus en plus des zones sont infectées, notamment en Europe. La maladie est le plus souvent asymptomatique chez l'homme, mais elle peut être grave chez les personnes recevant une greffe ou une transfusion sanguine. Cette fièvre est accompagnée de maux de tête et de dos, de douleurs musculaires, d'une toux, d'un gonflement de ganglions du cou et souvent d'une éruption cutanée, de nausées, de douleurs abdominales, de diarrhée et de symptômes respiratoires. Les formes graves de la maladie, parfois mortelles, surviennent chez moins de 1% des personnes infectées, un cas sur 150, majoritairement les personnes âgées de plus de 55 ans et les personnes immunodéprimées par maladie ou un traitement. Il n'existe à ce jour aucun vaccin du virus du Nil occidental et la plupart des personnes infectées guérissent sans traitement. Pour ceux qui développent des symptômes, un traitement de support peut être utilisé pour réduire leur gravité afin de permettre aux malades de mieux se remettre. En éducation, à présent, 112 élèves ont été distingués au concours général édition 2024 sur les 3203 candidats inscrits provenant des établissements publics et privés du Sénégal, dont 64 prix et 48 accessites. Et les cours privés Racine School et la Prytanée militaire Charles Tchoréré occupent ainsi la première place du podium. Voyons tout cela avec Mamadou Kanté. La réussite est au bout de l'effort, dit-on souvent. Cet adage, les lauréats au concours général de 2024 en ont fait leur. Nous avons enregistré au total 112 distinctions, dont 64 prix et 48 accessibles. On dénombre 95 distinctions pour le public et 17 pour le privé. Selon le sexe, les filles ont totalisé 57 distinctions. Les garçons ont eu 55 distinctions. Pour cette année, Zeynab Dien Samb de l'école privée Racine School de Guédiawaye et Ahmed Bachir Touré de l'école Prytanée militaire Charles Tchoréré trônent au pinacle de ce concours du savoir. Ça fait vraiment plaisir, vu que c'est le fruit d'un travail acharné, mais aussi d'un encadrement qui n'a su ménager aucun effort pour nous aider. À l'endroit des autres élèves du Sénégal, j'aimerais leur dire de s'investir dans leurs études, parce que le Sénégal a besoin de jeunes performants. Le président Bassirou Diomaye Faye, qui perpétue cette vieille tradition ancrée désormais dans le calendrier scolaire, entend apporter des nouveautés dans l'enseignement pour mettre l'école sénégalaise au service de la souveraineté nationale. Notre jeunesse dynamique et engagée a un rôle crucial à jouer dans cette perspective. Elle y parviendra grâce à un système éducatif qui intègre les valeurs africaines et surtout les langues nationales. Mais pour cela, il faut, selon le président, redoubler d'efforts dans le domaine de la science. Cette année, nous avons eu moins de 17% de candidats au baccalauréat dans les séries scientifiques et techniques. Cette régression doit impérativement s'arrêter. À l'image de Mamadou Sankaré, professeur de classe exceptionnelle des universités et parrain de cette édition du concours général, le président Bassirou Diomaye Faye veut insuffler une nouvelle dynamique dans l'enseignement pour en faire un véritable vecteur du développement durable. Et puis, célébration de la journée internationale de la femme africaine. L'Alliance des femmes pour l'équité et le développement, section Sénégal, n'a pas été en reste. Elle a tenu sa journée hier sous la présence du ministre de la Femme et des Solidarités. Ce fut bien sûr des moments de partage d'expérience des femmes issues de divers domaines. Kadior Cissé.
L'Alliance des femmes pour l'équité et le développement, section Sénégal, a organisé ce mardi à Dakar sa journée internationale de la femme africaine. Une occasion pour la présidente de revenir sur le contexte dans lequel l'Alliance a été portée sur les fonds baptismaux. À un moment où on était en train de reconstruire le Sénégal, d'imaginer le Sénégal après des années de crise. Il y avait des femmes qui étaient là, c'est vrai, elles avaient des voix fortes, elles avaient des voix puissantes. Mais on doit être en masse critique, dévouée, pour changer les choses, pour faire bouger les lignes. Nous en avons pris conscience et nous avons décidé de créer AFED. Aux côtés du 8 mars, journée dédiée à toutes les femmes du monde, la journée internationale de la femme africaine est célébrée dans un but bien précis. Le 8 mars, aujourd'hui, ça a perdu un peu de son sens en matière de droits des femmes. Donc, nous espérons être à côté du 8 mars pour relayer ces causes spécifiques aux femmes. C'est l'objectif de la JIFA. Investir dans l'éducation, assurer l'avenir des femmes et des filles en Afrique, voilà le thème qu'a choisi la Fête du Sénégal pour marquer sa journée. Un thème qui s'inscrit en droite ligne dans la vision des nouvelles autorités sur l'éducation des filles. Mon département a élaboré l'agenda national de la fille dont l'objectif est de garantir aux filles un environnement propice à l'effectivité de leurs droits. Cette stratégie est structurée autour de 8 priorités, dont la deuxième est axée sur l'éducation. La journée internationale de la femme africaine a réuni dans une salle plusieurs profils de femmes leaders dans différents domaines pour des moments d'échange et de partage d'expériences. Pour terminer, en raison de sa situation géographique, le Sénégal est devenu une zone de transit des victimes de la traite de personnes. Le phénomène se traduit par la mendicité et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Kédougou est la région à ce jour la plus affectée par ce phénomène. C'est en tout cas ce qui ressort de l'activité organisée ce matin à l'occasion de la célébration de cette journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains et pour mettre un terme à ces formes de servitude. Le pays a mis en œuvre plusieurs politiques, nous dit Djamambay. L'apparence triste de son visage, avec ses traits tombants, témoigne de la lourdeur de son pénible vécu. Aboubakr Bari, originaire de Dara Djolof, a eu une enfance bouleversante. Ancien talibé, il a été très tôt privé de protection et d'affection. J'ai vécu 5 ans à l'école coranique à Matam. J'étais très jeune. Je n'arrêtais pas de fuguer parce que j'étais victime de maltraitance. Dans mes fuites, j'ai été à Touba, Kaolack, Mbour et Dakar. Il a eu à affronter plusieurs épreuves pour survivre dans la rue pendant 10 ans. Je mendiais pour manger. Je croise parfois dans les rues de Dakar les personnes avec qui je vivais dans la rue. Parmi eux, certains sont devenus fous à cause de la consommation de drogue. Aujourd'hui, Aboubakr Bari se bat pour s'assurer une vie réussie. Des milliers d'enfants en Afrique de l'Ouest vivent le drame de la traite des êtres humains. Au Sénégal, le phénomène se traduit le plus sous la forme de la mendicité et de l'exploitation sexuelle. Vous avez l'exploitation de la mendicité des enfants, vous avez l'exploitation au travail des moustiques, vous avez le travail forcé et vous avez d'autres formes qui sont moins connues, qui sont moins visibles, qui sont moins documentées. La région de Kédougou, dans le sud du pays, est la zone la plus touchée par ce phénomène de marchandisation de personnes vulnérables. Nous avons, dans le cadre des efforts qui ont été menés, pu démanteler un certain nombre de réseaux, puis sauver un certain nombre de jeunes filles et de jeunes gens qui étaient victimes d'exploitation sexuelle, d'exploitation de la prostitution. La traite des personnes se déroule en silence, elle ne fait pas l'objet de dénonciation, ne fait pas l'objet d'identification et c'est toute la grande difficulté. La situation géographique du Sénégal constitue cependant un obstacle car le pays reste une zone de transit de victimes de traite d'êtres humains. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour.
Les quotidiens parus ce mercredi 31 juillet 2024 ont tous relayé la cérémonie de remise de prix du concours général 2024 présidée hier par le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Grand Théâtre National. L'événement en chiffres et en lettres dans l'Observateur. Le confrère nous informe qu'une centaine d'élèves ont été primés avec une majorité de filles et qu'au total 112 distinctions ont été décernées à 53 filles et 47 garçons. Le journal ajoute que la meilleure élève de cette année, Zeynab Diène, 16 ans, est issue des cours privés Racine School de Guédiawaye en classe de première S1. Elle devient la première élève à remporter à la fois le premier prix de mathématiques et le premier prix de sciences physiques. Le public a écrasé le privé, argue Le Témoin, qui estime que l'édition 2024 du concours général consacre le retour en force de l'enseignement public, car pour les classes de première, sur les 55 lauréats, les 48 proviennent du public et seulement 8 du privé. Et pour celles de terminale, 37 sur les 45 lauréats sont issus du public. Avec 100 lauréats, dont 53 filles, l'excellence prend des ailes, ironise Le Quotidien. Le journal ajoute qu'en président la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours général hier, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé une réforme du système éducatif en mettant l'accent sur le développement de l'enseignement des sciences et l'introduction des langues nationales. C'était le sacre de l'excellence, note Le Soleil. Le journal nous renseigne que 410 millions de francs CFA ont été dégagés par le chef de l'État pour la réussite de la cérémonie de remise de prix du concours général. Les 100 lauréats ont reçu leurs récompenses et les honneurs de toute une nation, rapporte Le Quotidien national. L'actualité phare dans les journaux, c'est aussi l'appel du collectif des mouvements citoyens pour l'application du pacte de bonne gouvernance démocratique. La société civile Presse Diomaye écrit sur Le Quotidien, qui nous informe que le collectif des mouvements engagés pour l'application des conclusions des assises nationales ainsi que des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions, CNRI, s'interroge autour du flou qui entoure la volonté du nouveau régime d'honorer son engagement à mettre en œuvre le pacte de bonne gouvernance démocratique. Ils invitent le chef de l'État à appliquer le pacte qui est, pour son ancrage sur les assises nationales, une demande sociale. La société civile rappelle ainsi à Diomaye ses engagements. D'après les Échos, politique, Vox Populi fait écho ce matin de la visite de Amadou Ba à Tivaouane. Selon le journal, l'ancien Premier ministre multiplie ses visites auprès des guides religieux. Après Touba, où il a rencontré un point d'orgue le khalife général Serigne Mountakha Mbacké, Amadou Ba était hier à Tivaouane pour une visite de courtoisie. Il a été reçu dans son boubou de chef de l'opposition, mentionne le journal. Amadou Ba promet de suivre à la lettre les orientations pour un Sénégal de paix et de stabilité, d'après le journal. Et puis cette alerte dans Le Quotidien qui avise l'opinion concernant un nouveau prêt de 66 milliards de francs CFA contracté par les nouvelles autorités sur le marché de l'UEMOA. Alors que la polémique sur les 450 milliards d'eurobonds ne dégonfle pas, l'État du Sénégal a levé ce 29 juillet une émission simultanée de 2 bons assimilables du Trésor sur le marché de l'UEMOA. Le Sénégal ne se cache plus, d'après le journal. En sport, pour finir, l'attaquant sénégalais Boulaye Dia continue d'attirer les convoitises. Après la Lazio de Rome, West Ham s'attaque à Boulaye Dia. Titre Stade Quotidien. West Ham est venu ce week-end s'ajouter à la belle liste de clubs anglais et italiens qui veulent décrocher la signature du 3e meilleur buteur de Série A lors de la saison 2022-2023. Merci et très bonne lecture à toutes et à tous. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Merci à toi également, Charline. Et à 14h, comme toujours, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.